Hello! Bonne année, ça fait longtemps, je le sais bien, mais voilà, aujourd'hui, je voudrais avec vous l'histoire d'un héros de la Bible et c'est une histoire qui me régénère à chaque fois, qui me fortifie et qui m'encourage énormément. Amen. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, et nous allons lire du verset 14 au verset 16, au nom de Jésus. Amen. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Verset 15. Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Verset 16. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Nous voyons ici que la plupart du temps, pas seulement dans notre vie individuelle, mais la plupart du temps, au quotidien, nous voyons la vie comme un défi beaucoup trop difficile, comme quelque chose d'insurmontable. Nous regardons à nos propres conditions et nous voyons que ce n'est absolument pas possible pour nous de vaincre les situations que nous sommes en train de vivre. Nous regardons et nous nous disons, mais je n'ai pas assez d'argent. Nous avons Gédéon qui est visité par Dieu. L'Éternel lui rend directement visite, ce qu'aujourd'hui nous allons appeler une révélation ou une prophétie. Amen. Et je vais entendre la prophétie, elle va me faire du bien. Un homme de Dieu va prophétiser ou je vais faire un songe et je vais me sentir visitée, divinement visitée, donc heureuse. Mais le problème, c'est que une fois que je prends conscience de ce que Dieu me révèle, une fois que Dieu me montre les plans et les projets qu'il a pour moi, je commence à regarder ma condition. Je commence à me dire, mais je n'y arriverai pas, mais je ne peux pas, mais je ne suis pas capable parce que je n'ai pas fait les études, je n'ai pas le diplôme adéquat, je n'ai pas la famille adéquate, je n'ai pas le nom qui convient, je n'ai pas les origines qui conviennent, je ne peux pas. Et nous allons faire en sorte que le plan que Dieu lui-même il a mis en nous, ils deviennent caducs, ils deviennent nuls et sans effet. Mais c'est nous qui sommes toujours dans les prières à envoyer le feu, à rendre nuls et sans effet les démarches que les esprits méchants peuvent commencer ou peuvent faire contre nous. Mais nous voyons que nous sommes notre propre ennemi. Nous sommes notre premier ennemi parce que nous ne croyons déjà pas que ce que Dieu a prévu pour nous, il est capable de l'accomplir. Et Dieu, dans le verset 16, il va dire à Gédéon, je serai avec toi. Il va le rassurer, il va l'encourager, il va le fortifier, il va lui montrer que ce qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Nous devons rester fermes, nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à croire, nous devons continuer à garder espoir, nous devons nous battre, persévérer, insister, chercher de toute notre force, chercher de toutes les manières, des bonnes manières à travers la parole de Dieu, bien évidemment. Quand je dis chercher, avec Dieu, chercher dans la parole, sonder les Écritures, sonder la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Nous devons être des personnes toujours attachées à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, où veux-tu que j'aille? Seigneur, comment dois-je le faire? Oh Seigneur, guide mes pas afin que tout ce que tu as dit dans ma vie vienne à s'accomplir. Amen. Je vous encourage d'être comme Gédéon aujourd'hui et de savoir que peu importe votre condition de base, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous pour accomplir sa volonté dans votre vie au nom puissant de Jésus. Bisous, ciao, ciao.